La société Euraero, pour laquelle on a fêté les 5 ans il y a quelques mois, est une aventure qui est extraordinaire, qui passe en fait par le mélange des compétences des différentes personnes en fait qui collaborent autour de ce projet. 5 ans, c'est une période sur laquelle on a passé beaucoup de jalons sur les différents programmes. Et c'est une aventure qui est prometteuse sur le développement de l'aviation électrique au travers d'Integral Electric, FTV1, et aussi sur le développement de l'avion régional qui conjugue en fait des talents qu'on a dans l'écosystème au travers en fait de ce travail collectif et humain qui est la base en fait de notre capacité et de notre force chez Euraero. Alors pour produire en série les avions Integral, la première des opérations a déjà été d'occuper le hangar HM7 sur la base de Toulouse-Francazal. Dans ce hangar-là, nous avons donc une chaîne d'assemblage finale, mais pas uniquement. Nous avons aussi des ateliers qui nous permettent de fabriquer les pièces élémentaires, les sous-ensembles. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de démontrer aux autorités que nous maîtrisons nos process, nos méthodes et nos outils afin de respecter nos obligations de constructeur aérien. Alors, on a commencé avec le premier vol d'Integral Air en juin 2020, qui était le premier aboutissement de la première séquence après la création de la société. Et on se retrouve maintenant du coup avec beaucoup de choses qui ont été faites depuis et la mise en vol d'un nouvel avion, donc le prototype d'Integral S, qui est toujours un moment important, qui capitalise sur ce qui a été fait préalablement et qui ouvre une nouvelle page dans l'industrialisation et l'avancée du projet de la famille intégrale au global. Parallèlement à ça, sur cette année, on va aussi avoir quelque chose de très très important pour nous, de fondamental même dans la famille intégrale, avec la fabrication, le début des essais sol et les débuts des essais en vol de la version électrique d'Integral, l'Integral E. Qui est très important pour nous parce que c'est à la fois une bonne grosse partie de notre avenir pour les avions légers, l'électrification des avions, et également une pièce assez importante dans l'arrivée des avions plus gros.